Géraldine Néret, vous êtes directrice générale adjointe de CBO Territoria et il a été annoncé cette semaine que vous serez à partir du mois de juin directrice générale de la foncière cotée basée à La Réunion. Merci d'être avec nous sur BITV. Bonjour, merci. CBO Territoria a présenté la semaine dernière des résultats positifs, notamment un résultat net récurrent part du groupe en hausse de 16,9 %. Que retenez-vous justement de cette année 2022 pour votre groupe? Ce qui est important de noter, je pense, pour 2022, c'est la bonne résilience du groupe CBO, peut-être du fait de sa spécificité et donc du côté un peu original de son territoire. Nous avons démontré que nous avons des bons actifs, attractifs, puisqu'on a un taux d'occupation de 98 %. Ça, c'est pour la foncière. Et pour l'activité promotion, nous avons également une activité très, très soutenue en résidentiel à la découpe, qui prouve que nous avons également les bons produits sur les bons quartiers, tant pour les occupants que pour les investisseurs, puisque nous œuvrons beaucoup en Pinel, qui sont des produits très attractifs. Donc, je dirais une petite fierté d'être protégé sur notre territoire et la résilience de notre groupe. Par ailleurs, je retiendrai de 2022 l'engagement des collaborateurs, puisque cette année a été particulièrement compliquée. Et là, de surcroît, du fait de l'insularité de notre territoire en termes d'approvisionnement, en termes d'inflation et de coût des matériaux, où il a fallu tenir les délais, ce qui n'était pas chose aisée, et tenir les coûts. Enfin, peut-être que la dernière chose à retenir, c'est la cristallisation de notre feuille de route RSE, puisque nous œuvrons énormément depuis la création de CBO sur ce volet-là. Et 2022 a été l'occasion de remettre les choses à plat pour nous et puis de nous donner une ligne directrice pour confirmer nos engagements et la poursuite de notre action dans ce domaine. Parfait. CBO Territoria aussi mène depuis plusieurs années une stratégie de fonciarisation tertiaire. Vous avez mentionné rapidement la foncière tout à l'heure. Où en êtes-vous justement aujourd'hui dans cette stratégie de fonciarisation? Où en êtes-vous sur cette voie? Eh bien, en 10 ans, la part des actifs tertiaires est passée de 44 % à plus de 80 %. Donc, on a fortement évolué dans cette direction. Nous poursuivons cette stratégie qui va être confortée par la réalisation de notre pipeline qui est abondant. On a plus de 100 millions en pipeline à moins de 5 ans. Dès l'année 2023, nous livrons l'opération de Combani à Mayotte avec la livraison d'un centre commercial et puis en début d'année 2024, les bureaux pour Pôle emploi. Donc voilà, nous allons continuer de consolider cette foncière tertiaire en la faisant grossir. Et puis la part du résidentiel va naturellement diminuer par les cessions que nous réalisons sur ces actifs-là. D'accord. J'ai mentionné en introduction que vous alliez prendre la succession de M. Éric Villet à la direction de CBO Territoria en juin. Quels sont peut-être les principaux axes stratégiques que vous entendez suivre pour l'avenir de CBO Territoria? Alors, il n'y a pas de changement fondamental, hein. On travaille avec Éric Huillet main dans la main depuis 2 ans et demi pour peaufiner et poursuivre la stratégie. Donc, on ne change pas de feuille de route. On insiste donc sur le développement de la foncière. On va essayer de diversifier au maximum nos classes d'actifs. Nous avons déjà un portefeuille très diversifié. On va poursuivre dans cette voie puisque vu que nous sommes sur un territoire fini, il est indispensable de diversifier ces risques. Et puis, nous allons continuer ce développement sur l'océan Indien. On a aujourd'hui tous les indicateurs qui sont favorables, une LTV plutôt faible, une bonne trésorerie et des fonciers maîtrisés avec des projets dans les tiroirs. Donc, on a théoriquement tous les bons ingrédients pour dérouler. Géraldine Néret, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur BITV. Merci pour cet éclairage. Merci à vous pour cet échange. Et puis, je dis aussi merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Et puis, à bientôt sur BITV. Merci, au revoir.